Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Esprit Léger, le podcast des cadres dirigeants et entrepreneurs qui veulent performer sans s'épuiser. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les vacances. Tu sais, ce moment qu'on attend tous avec impatience pour décompresser, déconnecter, profiter de nos proches et surtout recharger les batteries. Pourtant, combien de personnes reviennent vraiment reposées, ressourcées et avec les batteries rechargées à fond? Alors si tu es comme beaucoup d'entrepreneurs, de cadres et de dirigeants, tu reviens souvent avec cette sensation de ton corps est ralenti, mais ta tête n'a jamais vraiment décroché. Le cas typique, tu es en vacances depuis 48 heures, tu devrais être détendu, mais depuis ce matin, tu as déjà choisi où prendre ton café, quelle plage faire, quelle heure partir, par quelle route passer, et là, tu hésites encore entre 3 restaurants pour ce soir. Alors le résultat, c'est quoi? C'est que tu as déjà pris plus de 200 micro-décisions aujourd'hui. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi les vacances ne permettent pas toujours de se reposer, ce que sont vraiment les micro-choix et comment ils vident tes batteries, mais surtout 3 stratégies simples et efficaces pour les limiter et enfin profiter pleinement de l'instant présent. Alors petite mise en situation, tu es allongé sur un transat et devant toi l'eau est turquoise, mais dans ta tête ça tourne comme ceci. On fait quoi après? Et si on changeait de plage? Il vaut mieux réserver ou tenter sur place? Tiens, je vais mettre quelle tenue? Bref, ces petites décisions ont un nom, les micro-choix. Ce sont ces choix du quotidien qui paraissent anodins mais qui grignotent littéralement ton énergie mentale. Et même en vacances, ton cerveau ne fait pas la différence entre choisir un fournisseur et choisir un resto. Il consomme la même ressource cognitive. Et cette ressource, elle est limitée. Un cadre prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Tu comprends pourquoi tu rentres parfois aussi fatigué que quand tu es parti. Mais avant d'aborder les conseils pour profiter, rappelle-toi le but de tes vacances. C'est te reposer, profiter et savourer le moment présent, seul ou avec tes proches. Alors premier conseil, anticiper pour alléger. Mais attention, ici, anticiper ne veut absolument pas dire tout planifier. Le problème, c'est que sans préparation, tu passes tes vacances à arbitrer en permanence. Par exemple, le matin, tu vas passer 15 minutes à décider quelle plage tu vas faire. Puis encore 10 minutes à chercher un resto et ainsi de suite. Résultat, tu as fait le plein de micro-choix juste pour organiser ton temps libre. Et ce n'est pas la plage qui t'épuise, c'est tout ce que tu décides avant d'y poser ta serviette. Voici quelques solutions. Tu vas créer en fait des repères souples, mais pas une routine figée. Tu vas créer le repère de confort. Le repère de confort, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Tu vas tout simplement identifier 2 ou 3 adresses coup de cœur où tu sais que tu te régales. Et ça, c'est vraiment parfait quand tu n'as pas envie de chercher. Après, tu as le repère de lieu. C'est 1 ou 2 spots, tout simplement, tu sais que tu te sens bien pour les jours où tu veux juste te reposer. Et tu as également le repère de rythme. Ça, par exemple, tu vas démarrer la matinée de manière active, puis l'après-midi lente, à ajuster selon ton énergie. Ces repères sont là pour t'éviter la fatigue des choix, pas pour enfermer tes vacances dans un planning. Place maintenant au conseil numéro 2, qui est le cadre qui libère. Le problème, c'est que quand tu n'as rien prévu, tout devient à décider. Par exemple, à 14 heures, tu ouvres Google Maps pour voir ce qu'il y a à faire. Et 20 minutes plus tard, tu es encore en train de comparer et tu n'as absolument rien choisi. La solution, tu vas en fait mélanger entre des habitudes rassurantes et des moments d'improvisation. Donc l'habitude rassurante, ça va vite te parler, ce sont tes repères. Par exemple, commencer chaque matin par ton café préféré ou une baignade dans la même crique. Ça t'évite de réfléchir et ça crée une sensation de confort. Et les moments d'impro, ce sont tes zones blanches. En fait, c'est des plages horaires où rien n'est prévu d'avance. Tu te laisses tout simplement porter par tes envies et les propositions d'un ami ou découvertes sur le moment. L'idée, si tu veux, c'est tout simplement de savoir comment démarrer ta journée, mais tu ne sais pas forcément comment elle va se terminer. Ça te donne à la fois la sécurité et la liberté. Alors, on peut prendre par exemple comme exemple, tu sais que le matin, tu vas commencer toujours par ton activité préférée, la baignade, le sport ou le café en terrasse au même endroit. Mais l'après-midi, aucune décision avant le moment venu. Tu te laisses tout simplement porter par le moment, l'envie ou l'occasion. Alors, petite info, les recherches en psychologie montrent que la qualité de nos décisions chute après un certain nombre d'arbitrages quotidiens. Mais en vacances, ce quota, il est souvent atteint rien qu'avec les petits choix. Alors rappelle-toi ceci, le vrai luxe, ce n'est pas de tout prévoir, c'est de ne pas avoir à décider tout le temps. Passons maintenant au conseil numéro 3. Lâcher vraiment, mais alors vraiment prise. Le problème, c'est que tu penses te détendre, mais que tu restes en hypervigilance. Par exemple, tout bête, tu es au bord de l'eau, tu vérifies la météo. Si tu n'es pas en train de faire un tour sur LinkedIn, tu ajustes le programme, tu compares des options. Tiens, il y a une grotte à visiter par-ci, ou un parc aquatique par-là. Ton cerveau ne connaît pas le bouton pause. Alors la solution, ça va être de faire une journée zéro décision. Aucune anticipation. Tu te laisses tout simplement guider par l'instant en toute simplicité. Alors c'est quand même plus facile quand tu as des amis, des proches, tu peux tout simplement suivre le mouvement. Tu vas limiter les inputs. C'est quoi? En fait, tu vas tout simplement couper tes notifications.
et limiter la recherche de l'optimisation ou essayer de rendre le moment parfait. Parce que rechercher l'optimisation ou vouloir rendre absolument le moment parfait, c'est ce qui va flinguer tes vacances. Ensuite, tu vas pouvoir mettre en place un rituel d'ancrage sensoriel. C'est basique, mais c'est assez puissant. Tu vas pouvoir, par exemple, marcher pieds nus 20 minutes le matin sur la plage, observer un coucher du soleil ou respirer profondément quelques minutes. Je ne parle pas forcément de faire de la séance de cohérence cardiaque ou de méditation, mais tout simplement respirer et profiter de là où tu es. En gros, tu profites de l'instant présent à travers tes sens. Alors, à savoir, un esprit en hypervigilance dépense jusque 20% d'énergie cognitive en plus qu'un esprit vraiment détendu. Alors, garde ceci en tête. La perfection fatigue, la simplicité ressource. Alors, en résumé, les vacances qui reposent vraiment, ce sont celles où tu simplifies les choix, où tu gardes juste assez de structure pour te sentir serein et où tu t'autorises à lâcher la perfection pour vivre pleinement l'instant. Alors, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura été utile. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains et partage-le à un de tes proches que ça pourrait aider.